Rentrer dans notre registre nutrition pour poursuivre notre série sur l'équilibre alimentaire. Mardi dernier déjà, Josica, qui est praticienne en coaching nutritionnel et bien-être, nous parlait de 6 règles fondamentales lorsqu'on parle d'équilibre alimentaire. Elle nous avait parlé de qualité, elle nous avait parlé de quantité, oui. Elle nous avait parlé aussi d'espacement entre les repas. Et ce matin, c'est un autre son de cloche. Bonjour à vous, bienvenue sur Canal Matin. Nous poursuivons avec l'épisode entamé il y a quelques jours concernant l'équilibre alimentaire. Quels sont les 3 autres critères qui nous permettent de parler d'équilibre alimentaire? Il s'agira simplement de l'état de transformation des aliments. Il s'agira aussi du nombre de repas quotidiens et enfin de la variabilité des groupes alimentaires jour après jour. Je reconnais que ça peut sembler vraiment technique, mais je vous prie d'écouter avec attention et ce sera un sujet beaucoup plus compréhensible à la suite des explications. Alors, quand nous parlons du nombre de repas quotidiens, il faut retenir que un individu qui a des besoins moyens et qui a des dépenses physiques moyennes a besoin de 3 repas quotidiens avec possiblement une collation. Tout dépendra de la densité de ces repas et de ses besoins énergétiques réels. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si tu manges seulement un repas par jour, même si le repas est équilibré, tu n'es pas dans le cadre de l'équilibre alimentaire. Cela signifie que si tu manges le matin à 8 heures pour manger le dernier repas à 20 heures, ce n'est pas du tout l'équilibre alimentaire parce que tu auras sauté un repas tout au long de la journée. Et cela veut également dire que si tu manges à 8 heures, à 11 heures, à 15 heures, à 19 heures, à 21 heures, tu n'es pas non plus dans l'équilibre alimentaire parce que tu as plusieurs repas et cela va susciter non seulement des apports énergétiques supplémentaires à tes besoins, mais en plus, il y aura des pics d'insuline qui vont se former à chaque fois, qui vont augmenter tes chances de souffrir du diabète. Voilà pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir toujours à l'esprit 3 repas quotidiens et éventuellement une collation. Et l'octroi de la collation dépendra essentiellement de la densité de ce que vous avez mangé dans les 2 repas précédents. Alors, revenons encore sur le concept de la variabilité alimentaire, énoncé plus haut, qui a dû semer la confusion dans l'esprit de beaucoup d'entre vous. À quoi cela renvoie exactement? Quand nous parlons de variabilité des groupes alimentaires, cela suppose que jour après jour, vous devez faire l'effort de manger vraiment différemment. Un exemple concret pour le comprendre, voici un schéma d'un repas équilibré. Salade de crudités, riz, sauce d'arachide, poisson. Voici une assiette équilibrée. Mais par contre, si vous vous retrouvez en train de manger le même plat, crudité, riz, sauce arachide, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous n'êtes plus dans l'équilibre alimentaire, même si l'assiette en elle-même est équilibrée. Alors, nous disons que vous n'êtes plus dans l'équilibre alimentaire parce que vous êtes resté figé sur des groupes alimentaires précis qui vont vous apporter des nutriments précis. Et quand vous ne variez pas, vous privez votre corps des autres nutriments qu'on pourrait retrouver dans d'autres aliments. Donc, l'idéal serait de manger lundi crudité sur sauce arachide, mardi plantain muffolon, mercredi pilet de pommes de terre, jeudi au coq manioc, au coq des bassa ou au coq des bêtis, vendredi le taro sauce jaune, samedi le héros. Et voilà comment est-ce que, en variant jour après jour, vous respectez la notion de variabilité alimentaire. Ici, pour achever, nous verrons ce que nous appelons la notion de l'état de transformation des aliments. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Alors, pour vous aider à mieux comprendre cela, on va prendre 2 exemples concrets. Le premier exemple sera le pain blanc avec le saucisson et la mayonnaise accompagné du jus de fruits. Donc, jus de fruits qu'on trouve naturellement dans les différents commerces. Et maintenant, second exemple pour poursuivre avec la comparaison, il s'agira ici du pain complet accompagné de l'avocat avec les légumes, donc avocat, tomate, oignon, donc on va dire une purée d'avocat classique comme celle que vous connaissez avec légumes, oignons, tomates, concombres, laitue et avec également le bol de fruits. Voilà. Donc ici, en fait, vraiment de façon objective, les 2 exemples sont équilibrés parce qu'on a les différents groupes alimentaires
qui interviennent. Alors, on va maintenant intervenir la notion de l'état de transformation des aliments. L'état de transformation des aliments suppose que lorsqu'on veut être dans le cadre de l'équilibre alimentaire, il faut choisir les aliments les moins transformés possibles. Et nous allons analyser les deux cas pour que vous compreniez correctement. Alors ici, vous remarquez que le pain blanc est déjà un aliment raffiné. Vous remarquez que le saucisson, il vient du porc, donc lui aussi, il a subi une transformation industrielle, une transformation chimique, parce qu'à l'intérieur, on va retrouver les conservateurs, les stabilisants et bien d'autres substances. Et également, la mayonnaise a subi de la transformation et par souci de conservation, on retrouvera à l'intérieur des additifs alimentaires. Le jus de fruits n'étant pas en reste, dans le marché camerounais, la plupart des jus de fruits sont toujours avec du sucre rajouté et quelquefois de l'acide citrique comme conservateur. Donc, vous voyez que dans le premier exemple, il y a beaucoup d'aliments transformés. Et quand nous parlons d'aliments transformés, il faut voir ici l'adjonction de substances qui vont avoir des effets sur l'organisme à forte consommation ou alors consommées à plusieurs reprises. Et aussi, il faut comprendre que dans les aliments transformés, il y a aussi la substance nutritive qui a été débarrassée jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que dans le jus de fruits de conserve ou alors dans le jus de fruits en brique, on ne retrouvera pas le même quota de vitamines que dans un jus de fruits classique fait maison. Revenons au niveau du second exemple. Alors ici, dans le deuxième exemple, on a le pain complet. C'est vrai qu'il est transformé, mais là encore, on a encore l'essentiel des nutriments qu'on retrouve dans le blé complet. Là, vous avez l'avocat qui est un aliment naturel qui n'a pas subi de transformation. Vous avez les légumes qu'on va ajouter à l'intérieur, carottes, tomates, concombres, laitiers qui n'ont pas subi de transformation. Et vous avez le bol de fruits qui consiste en des fruits simplement pelés, lavés et mis en assiette. Donc, entre les deux cas, vous comprenez très bien que il y a plus d'aliments transformés dans le premier cas que dans le second. Et même si les deux sont techniquement équilibrés, on va vous encourager à choisir le deuxième exemple qui consiste comme ça à consommer les aliments les moins transformés possibles. Voilà, chers téléspectateurs, à quoi renvoie la notion de l'état de transformation des aliments lorsque nous parlons d'équilibre alimentaire. Et ce n'est pas un élément à prendre à la légère. Alors, en conclusion, chers téléspectateurs, s'il y a quelque chose à retenir concernant l'équilibre alimentaire, c'est bien ces 6 points fondamentaux. Donc, l'équilibre alimentaire renvoie à la qualité des groupes alimentaires et nous avons vu en quoi ça consistait la dernière fois. L'équilibre alimentaire renvoie à la quantité. L'équilibre alimentaire renvoie aux horaires des repas, donc avoir des horaires bien définis. Et cela induit également le nombre de repas quotidiens, donc minimum 3 repas avec collation. Et enfin, on va avoir la variabilité des groupes alimentaires et l'état de transformation des aliments tels que nous avons précisé un peu plus haut. Alors, à la lumière de ces différents critères énumérés, chers téléspectateurs, est-ce que vous mangez véritablement équilibré? Quels sont les aspects de votre alimentation qui jusqu'ici n'ont pas respecté l'équilibre alimentaire? Partagez cela avec nous. Passez une excellente journée et nous verrons très prochainement comment équilibrer chacun de ces repas. Excellente journée et à très bientôt.